avant de retourner dans ce vers quoi nous allons continuer, est-ce qu'il y a une remarque, une question, quelqu'un a ajouté quelque chose pour implémenter, pour nous encourager? Personne? D'accord, nous allons continuer. C'est quoi être chef et comment jouer le rôle qui nous est imparti? Alors, nous allons passer au second. Proverbe 22, 6. Alors, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, vous savez, nous, en tant que chefs de tribu, on a la responsabilité de l'équilibre du foyer. Si, d'entre-jeu, nous ne savons pas nous soumettre à l'autorité dont nous dépendons, il faut savoir que, en cascade, nous sommes en train de mettre en place une situation de futur échec pour nos enfants. Nous sommes en train de mettre en place une situation de grande douleur, de grande souffrance pour la tribu. Si Christ prend la décision de déroger à la direction de son père en tant que chef, si Christ se soustrait à l'autorité de son père, Christ crée une situation de crise, de conflit pour l'univers entier. Christ introduira dans la création un chaos qui l'autodétruira. Il n'y aura pas d'avenir, il n'y aura pas de futur, il n'y aura pas de réussite, il n'y aura pas de bonheur qui pourra être extrait de ce chaos. Car le simple fait de mettre en place des situations pour accueillir le chaos, pour introduire le chaos, nous interdisons par là tout futur, tout bonheur, toute grâce, toute réussite. Nous mettons en place des éléments nécessaires à la souffrance, à la déchéance, à la peine, aux douleurs. Alors, vous savez, notre responsabilité en tant que chef de tribu est terrible. En nous référant à une hypothétique attitude qu'aurait pu avoir Christ, attitude de non-soumission, nous imaginons en cascade ce que ce serait pour l'univers, pour la création. Nous venons en troisième position dans la gestion et de notre sphère. Dieu, Christ, puis nous. Maintenant, si nous affichons de l'indépendance, de l'insoumission, et que nous ne cherchons pas à nous soumettre à l'autorité de notre chef, parce que cette soumission-là doit être volontaire.
pour que ça soit harmonieux. Sinon, nous ne nous soumettons pas à, à la direction, l'autorité de notre chef, nous créons toutes les conditions pour qu'il n'y ait pas de transmission de, de bénédiction, j'emploierais plutôt ce terme pour lui de pouvoir prendre tout, de bénédiction qui sort du Père, qui passe à Christ, qui sort de Christ, qui passe au chef de tribu, au papa, et qui doit sortir du papa, qui doit passer à la maman, qui sort de la maman et qui se repent sur les enfants. Car n'oublions pas, le père et la maman sont un, mais le père est placé à la tête. Ça veut dire que la responsabilité lui incombe de pouvoir faire en sorte que soient transmises toutes les grâces nécessaires dans le foyer, dans la tribu. Alors, il est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Où est-ce que vous et moi, nous pouvons aller prendre ce qui nous est nécessaire, ce qui nous est utile pour instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, si nous-mêmes nous affichons une indépendance vis-à-vis de notre chef? Où est-ce que nous allons puiser les instruments, le bagage nécessaire pour pouvoir instruire l'enfant? On ne pourra pas dire je vais vers le monde pour la bonne et simple raison. Le monde est en échec total. On ne pourra pas dire qu'on va se référer à nos pères, à nos mères, pour la bonne et simple raison, ce n'est pas leur responsabilité, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous comprenons qu'en réalité, la réussite ou le chèque d'un foyer, c'est douloureux de le dire, mais nous sommes devant un fait, relève du chef de tribu. Exactement comme si Christ ne se serait pas soumis à son Père, Christ aurait créé l'échec de la création. Vous savez, c'est terrible ce que nous pouvons entendre là maintenant et que nous constatons. Et ceci doit nous pousser à comprendre que nous sommes en train de voir et de réaliser la responsabilité qui nous incombe du fait que vous et moi, nous aurons à rendre des comptes devant le trône pour cette gestion, car c'est lui qui nous a donné la responsabilité, qui nous a nommé chef. L'échec des enfants incombe, sans discussion, sans chercher à comprendre, au chef de tribu. Mais mon épouse n'a pas été à sa place. Mais mon épouse n'a pas. De quoi parles-tu? Est-ce que tu es soumis à Christ? Est-ce que tu joues ton rôle? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce qu'il t'abandonne? Est-ce qu'il t'accuse? Alors, où est ton problème?
assume, c'est douloureux, ça fait peur, mais vous et moi, nous n'avons pas d'autre rôle que de nous tenir devant notre responsabilité et aller humblement humilier nos cœurs. Père, donne-nous la grâce de pouvoir humilier nos cœurs en profondeur, là où il le faut, pour qu'enfin nous puissions avoir la grâce de jouer notre rôle. S'il te plaît, aide-nous, aide-nous. Vous savez, de pouvoir réaliser ces choses va changer totalement la donne pour nous. Si humblement nous allons devant lui, nous reconnaissons le rôle négatif que nous avons joué, nous devons nous humilier devant nos épouses, nous devons nous humilier devant nos enfants et nous devons crier vers Dieu pour que Dieu puisse nous rétablir. Bien sûr, tous, nous souhaitons instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Tous, nous souhaitons trouver le repos du fait que l'enfant a eu l'instruction et nous n'avons plus à nous inquiéter car la parole nous garantit quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça nous donne la paix. Mais nous comprenons très bien que la clé, c'est nous, notre relation avec notre chef. Comment nous apprenons de notre chef? Les leçons que nous tirons dans la gestion du chef sur nous. Et comment nous allons vers lui pour lui demander la grâce de pouvoir appliquer à nous-mêmes ce que nous avons appris de lui dans nos relations avec nos épouses, qui va réjaillir maintenant sur nos enfants en équilibre et où il n'y aura pas de cassure entre le lien qui unit le Père à Christ, le lien qui unit Christ, chef de tribu, le lien qui unit le chef de tribu à la cheftaine de tribu, et le lien qui unit la cheftaine de tribu et le chef de tribu aux enfants. Par là, nous comprenons que les enfants sont directement connectés au Père, du fait que tout a été respecté. Vous comprenez pourquoi nous faisons face à des échecs. Avant de pouvoir aller plus loin, j'aurais souhaité que nous puissions interagir un petit peu, discuter un petit peu. Ce que j'entends me fait peur. Alors, qui peut me dire, frère, ce matin j'ai appris des choses, levez la main. Avec moi, j'ai appris énormément. J'entends des choses qui me font peur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra nous dire un petit peu le peu qu'il a entendu, qui l'a interpellé? Mon frère, oui, d'accord. Et mon frère Carole, attends, je lui donne la main avant le frère Francisco après toi. Vas-y, mon frère Francisco. Oui, je vois que le Seigneur nous aime beaucoup parce que hier,
je pensais à mes enfants, je regardais Lorena, je dis, waouh, Lorena est en train de grandir. Et je vois que les enfants, ils essaient de se battre, ils essaient de lire, ils essaient de comprendre, mais au plus fort dans mon cœur, je sais que ça suffit pas. Je sais dans mon cœur qu'il me faut, qui dépend de moi. Ça, je le ressens dans mon cœur. Il dépend de moi. Il faut que, si moi je ne fais pas ma part, ils pourront pas, même si c'est de se battre, ils pourront pas s'en sortir. Et quand je vois Lorena qui grandit, qui a 14 ans, ça me fait mal parce que je sais, le temps, si je laisse passer le temps, je ne pourrais pas les aider. Et je, et hier, j'ai dit, bon, il faut que je me mette au travail. Même, c'était tard la nuit, je lis un petit peu la Bible parce que de ma conscience, je dis non, il faut que je me mette au travail. Il faut que je fasse tout ce que je peux faire pour aider mes enfants parce que, voilà, le temps est en train de passer. Il faut que qu'il dépende de moi. Et je vois comment le Seigneur nous parle ce matin, comment nous interpelle, parce que je sais que ça vient pas de moi, c'est le Seigneur qui me interpelle. Et là, le Seigneur me parle encore, me dit, tes enfants dépendent de ma relation de ta relation avec moi. Si ta femme, tes enfants, tous, si tu ne réussis pas à être connecté à moi, si tu ne dépends pas de moi, tes enfants, ta famille ne pourra pas aller loin, ne pourront pas réussir. La réussite de ta famille dépend de ta relation avec moi. Et voilà, si le Seigneur a confirmé ça ce matin, ça me touche beaucoup parce que c'est une réalité. Je sais que si Dieu ne me met pas à ma place, si je ne dépends pas de Dieu, même si ma femme, même, bon, ça peut être une grâce, oui, il peut échapper et réussir, mais la réussite est réelle à 100% dépend de ma relation avec Dieu. Si je n'ai pas une bonne relation avec Dieu, même si mes enfants ou ma femme essayent d'un côté, ça sera plus difficile pour eux. Ça c'est vraiment, vraiment presque difficile, quoi. Voilà, c'est ça que je comprends. Comme bien aimé. Mon frère Karel, vous savez, nous tellement contents nous qu'a écouté ça qu'a dit nous là, parce que ça qu'a enseigné nous et puis aussi nous qu'a ouais, et comment on qu'a passé, comment on qu'a passé, hein. Mais là maintenant, par rapport à ça, nous ouais, beau matin, et qui ça peut être un nom à présent, parce que si situation demain venir, comment on pouvait dire que pouvait gérer situation? Eh ben, système, mon frère, eh ben, moi qui réagis pas comme un païen, moi qui réagis comme Dieu conseille moi, parce que moi toujours qu'à porter chez tout le monde, moi toujours malgré un temps, moi qu'à protéger. Et maintenant, tout un temps, moi qui baille tout temps, si Abou y mène en prison, allez en prison. D'accord, d'accord. Alors ça, un premier barrage. Alors, vous savez, ça nous est à comment bon Dieu qu'a chef à sous Jésus. Comment Jésus qu'a chef à sous tout, que mot. Et maintenant, exemple, bah nous, comment nous pour chef à sous nous madame. Ou prend exemple pour dire comment vous t'es fâché parce que madame fâché ou et vous t'es fait une toilette pour madame ou pas qu'à faire toilette pour punir madame. Oui, oui. Oui. Alors, à sous ça aussi, mon frère, à comment ou qui ça t'apporte pour vous bon matin? Parce que vous avez dit, ou fait toilette, mais il gagne bagage. Comment ou même vous tirez les leçons à présent par rapport à ça autant dit? Eh ben, systématiquement, il y a un amour qui vient au fond de mon cœur maintenant. D'accord. Mais maintenant, moi, là, depuis le mon frère, pour vous-même, qui ça ou qu'a tiré comme leçon pour vous? C'est que moi-même, moi pas réagi comme Dieu l'est. Pour qui ça, mon frère? Eh ben, pour qui ça, moi, parce que fâché à Kavin du diable. D'accord, mon frère. Allez plus loin, mon frère. Eh ben, moi, j'ai orgueil toujours, pour moi. D'accord, mon frère. Mais allez, plus loin. Ah, Ok, là, Baouli. Ok, Baouli, mon frère. oui. Ou communion que bon Dieu, ou relation que bon Dieu, mon frère. Zéro. À là, probablement qu'a commencé. À là, probablement qu'a commencé, aux relations que bon Dieu.
Bon Dieu l'est, aux relations que lui commence à construire. Il est au passé tant que lui. Il est au chercher. Il est au passé tant que lui que au chercher. C'est important. Parce que, en fin de compte, Allah, parce que vous savez, ou même, ou pas que beaucoup de nous, il faut qu'on dépende du bon Dieu à 100%. Parce que le fait ou pas Ouais. les faits ou pas, il faut qu'on tende bon Dieu maintenant. Et aux relations que bon Dieu, qui est développé, ça, qui est nécessaire pour bon Dieu parler que vous. Pour dire, Ouais. comme ça, pas comme ça, comme ça. Il est important pour vous, puisque vous, à la tête du tribu, et pour gérer ça correctement, il faut que vous tendez bon Dieu, qu'à parler en autre chose pour vous, pour chaque bagage pour faire vos frères. Et vous avez une seule solution aux relations que bon Dieu, qui vous développer, qui permet vous aller dans sa direction. Oui, mon frère. D'accord, mon frère? D'accord. D'accord, parce que vous savez, gestion, bon Dieu qu'attend beaucoup de vous, gestion, Dieu madame, bon Dieu pas content. Bon Dieu dit gestion, coût, il même qu'à gérer. Au cas par exemple, hein, chaque fois qu'on regarde comment Jésus a fait que vous, ou même, Oui, oui. fait même bagage que madame. Vous savez, parfois, quand on dit non, vous savez aussi mon nieto, vous composez comme un païen, vous défendez Simon, vous avez détruit Simon. Est-ce que Jésus est l'idée? Est-ce que Jésus est fâché? Là, il fait ça. Il Non. est l'idée, c'est Dieu. C'est Ben, Dieu. mon personnel, mon frère, ben, là, moi, t'es qu'à sentir moi comme malheureux. Parce que moi, savais bien que tu m'en as gagné tort. D'accord, mais mon Dieu, Mais, Jésus lui-même, Jésus savait qu'il ou mal agi. Qui ça dit? Ça, Jésus béni Dieu. Il pas dit il pas, ban moi rien, rien du tout. rien. Il pas dit rien. Rien. Il vient parler dans notre cœur gentiment que douceur. Et ça, pour ça, ou après, vous sentez malheureux. Parce qu'il vient parler dans notre cœur que douceur. Pour dire, mon fils, ou mal fait, oui, n'a pas comme ça pour faire. Mais parlez que douceur. Et dit maintenant, allez faire le même bagage que madame. Là, madame qui a fâché, qui a piqué crise à saut, au lieu de pouvoir un jour qu'on dit, eh bien, mon que pinite de prendre une toilette. Non. Mais pour ça, pour faire. Vous comprenez? À comme ça, pour apprendre, bon Dieu qu'à apprendre ça, et à comme ça, il est où fait, mon frère. D'accord? Amen. D'accord. Merci beaucoup pour l'expérience, mon frère. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un d'autre? Oui, la sœur Stéphanie? Je comprenais pas ma souffrance au travail, mais là, avec cette réunion, je vois que Jésus m'apprend la patience, à pardonner et à continuer à aimer malgré les erreurs de mes élèves. Je parle des élèves, mais en réalité, leur attitude, c'est ce que je vis aussi à la maison. Donc ça m'apprend à... Ça fait mal, c'est dur, hein, mais bon. Bon, au moins la situation me permet à Dieu de travailler ça. La patience, pardonner et continuer à aimer. Oui. Mais, merci beaucoup, ma sœur. Mais vous savez que dans tout ça, on s'aperçoit que l'enseignement même qui nous est donné continue, puisque nous avons appris en toute chose, Dieu a quelque chose à dire et que c'est lui qui ordonne les situations. Et que, en réalité, c'est avec tout ça qu'il travaille pour nous préparer, pour nous mettre comme son cœur veut que nous soyons. Il n'y a pas de situation qui échappe à sa main. Je parle des situations qui vont venir vers nous. Je ne parle pas de ce que nous faisons. Nous, bien souvent, notre désobéissance, notre rébellion, je ne parle pas de ça.
Je dis que les situations qui viennent à nous, c'est avec ça qu'on doit, en fin de compte, et comment, je prends un exemple. Jésus est notre chef. Nous, nous réagissons très mal avec Jésus. Nous sommes chefs de nos épouses. Nos épouses maintenant vont réagir de telle et telle manière. Ça travaille sur nous. Et comme Jésus est patient avec nous, comme Jésus est doux avec nous, comme Jésus est miséricordieux vis-à-vis de nous, Dieu veut que nous puissions être pareils dans cette gestion avec nos enfants et nos épouses. Qu'est-ce que cela nous amène? Ça amène une transformation sur nous-mêmes, dans notre caractère, dans nos comportements, dans nos attitudes. Tout ça travaille. Oui, mon frère Daniel. Bonjour à tous. Bonjour, mon frère. Donc, moi, personnellement, j'interviens en tant que chef de tribu. C'est une grande bénédiction pour moi, la réunion. Ça me donne des réponses sur certaines choses qui me sont arrivées dans le passé. Et par rapport à ce que j'expérimente, ce que j'ai expérimenté. Il y a à peu près une vingtaine d'années, ma plus grande fille était encore bébé, vraiment un nouveau-né. Et on n'était pas en Guyane, on était en métropole. Et en pleine journée, je marchais dans un couloir de la maison pour aller d'une pièce à l'autre. Et je ne sais pas si ça s'appelle une vision, mais je marchais. Et je l'ai vue à 16 ans. Et je vous avoue, j'étais dans le monde, j'ai fait le service militaire, j'ai fait quelques années là-bas, j'ai fait de la moto, j'ai fait des accidents, beaucoup de choses. Mais c'est la peur que j'ai eue là, c'est la plus grande peur que j'ai eue de mon existence. Il y a une peur qui est venue. J'ai vu que c'est comme si je sais pas, on vous donne à la responsabilité d'un avion, de quelque chose, mais c'est une peur qui est indescriptible. Et comme si je me suis vu impuissant, la question qui m'est venue de comment je veux faire. Et pourtant, c'est juste, mais c'est un flash. Ça a duré quelques secondes, et après, c'est parti. Mais franchement, c'était une peur incommensurable. Je savais pas comment j'allais faire. Il y a, en fraction de seconde, il y a une panique, il y a comment je veux faire. Pourtant, on dirait que c'est qu'un bébé, c'est qu'un enfant. Et moi, j'ai pas eu, comment dire, pour dire une éducation avec mon père pour savoir comment faire et autres. Mais je vois comment dire, au fur et à mesure des années, comment Dieu, comment dire, m'a montré mon incapacité et comment au fur et à mesure, comment dire, il m'aide à assumer cette responsabilité. Mais là, ce que je vois aussi, à travers la réunion d'aujourd'hui, et tout ce qu'on voit depuis quelque temps, c'est que dans notre incapacité à faire les choses sans dépendre de Dieu. Et le fait que maintenant Dieu nous montre que la solution n'est pas dans le faire, comment dire, de faire des efforts, mais il m'a montré que la solution est dans ma relation. C'est un miracle. Ça veut dire que en travaillant juste ma relation avec lui, finalement, le reste se fait automatiquement. Ça paraît, comment dire, fou par rapport à tout ce que j'ai appris, mais en fin de compte, c'est juste ça. Et pendant que je passe, ça résume, chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste sera donné. Et quand je regarde ce qui est difficile pour moi, Dieu m'a montré quelque chose au début de ma conversion, c'est que j'étais un caméléon. Ça veut dire que finalement, quand j'étais dans le monde, je donnais une image, je soignais beaucoup mon paraître, ma façon de m'habiller, beaucoup de choses. Et en fonction de la personne, je m'adaptais. Et je suis entré dans ça dans la vie chrétienne. Et je me souviens, il y a quelques années, on avait une réunion des couples et on avait demandé qui, comment dire, était satisfait, se trouvait comme un bon mari.
Et moi, j'avais levé la main parce que je me trouvais un bon mari, je me sentais, oui, je faisais les choses qu'il fallait. Et j'avoue que dans le temps dans lequel on est là, Dieu est en train de me débusquer parce que peut-être que si on demande à mes enfants, mon épouse peut-être c'est différent parce qu'elle me connaît encore mieux, c'est que finalement, et même le monde, je pense qu'on peut me trouver comme un mari modèle peut-être sur certains points, mais quand je regarde, lorsqu'on nous dit que des fois Dieu met des situations, et quand des fois Dieu utilise mon épouse, en fin de compte, parce que je fais les choses, mais le cœur avec, parce qu'il y a, je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais il y a différentes phases. Il y a la phase où on fait pas. Et des fois, on se satisfait lorsqu'on commence à faire. Mais il y a la phase où on fait, mais le cœur n'y est pas. Et c'est là où Dieu me malmène parce qu'il y a beaucoup de choses que je faisais, que j'ai fait avec mes enfants, vis-à-vis de mes enfants, dans mon travail en particulier, dans mon foyer, même vis-à-vis de mon épouse, où je le faisais. Donc finalement, quand les gens regardent de l'extérieur, ils voient que j'assure. Mais c'était pas fait avec cœur. Je le faisais pour mon image, je le faisais pour avoir une bonne conscience, mais pas par amour. Et là, Dieu me met une telle pression pour que ce que je fais soit en accord avec son cœur, en accord avec l'amour, puisque finalement, c'est comme ça qu'il fait avec moi. Il fait les choses. Quand il s'est sacrifié pour moi, il l'a pas fait par obligation, il l'a fait par amour. Et moi, j'ai un gros problème pour faire les choses par amour. Il y a des personnes à qui je rends des services à l'extérieur que j'aide, mais je me suis aperçu que finalement, je le fais, on va dire de bon cœur, mais je crois qu'il y a une différence. Je le fais, mais c'est pas par amour. Et là, c'est là le gros challenge. Il y a des fois, mon épouse comment dire, je lui rendais un service où je faisais quelque chose, à un moment, et des fois, elle m'a stoppé. Elle m'a dit, arrête, parce que tu ne le fais pas de tout ton cœur, tu ne le fais pas avec. Et là, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'étais prêt à grogner. Mais au fond de moi, de ma conscience, je savais que c'était vrai. Je savais que je le faisais pas par amour, je le faisais, et après, je pars avec une bonne conscience. Et là, c'était pour dire que, comment dire, ça m'aide beaucoup. Je vous avoue que c'est dur parce que ça va loin. Je pensais jamais que, comment dire, que maintenant que je dis que Dieu allait aller aussi loin. Voilà, donc là, je sors de la loi pour aller vraiment dans l'amour et c'est ça qui est difficile. Mais là où ça me console encore ce matin, je n'aurais jamais imaginé que la réunion de ce matin aurait pris une telle tournure, aurait une telle, que Dieu allait venir avec cette facette-là. Et là, c'est ça que je vois, comment dire, par rapport à, même le frère, je crois que le frère Francisco, les bien-aimés l'ont fait ressortir, c'est cet amour pour Dieu. Et là, la chose est simplifiée. Regardez comment je fais avec vous. Et voilà, et là, c'est même pas, vous n'aurez pas à recopier, mais ça va se faire. Si la relation que vous avez avec moi est vraie et sincère, le reste va rejaillir automatiquement. Donc pour moi, ça devient de plus en plus entre guillemets facile parce que pour moi, j'ai la solution maintenant. Si je continue à développer ma relation avec Dieu, à obéir à ce qu'on me demande au niveau de la communauté, à m'humilier, je sais que, comment dire, je n'aurai pas à m'inquiéter ni pour mon foyer, ni pour le salut de mes enfants, ni pour quoi que ce soit, je n'aurai pas à m'inquiéter pour ça. Les choses vont se faire. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne? Oui, là, c'est Marie-Claude. Avant, en fin de compte, la réunion d'aujourd'hui, quelle était pour chacun la plus grande difficulté qu'ils ont, comment dire, euh, qu'ils ont rencontrée, en fin de compte, pour ne pas assumer leur rôle de chef de tribu. J'ai entendu, en fin de compte, plusieurs bien-aimés qui ont témoigné, le frère Francisco, le frère Karel, le frère Daniel, la sœur Stéphanie aussi. Et en fin de compte, je pose cette question-là, même aux bien-aimés qui ont témoigné, aux autres, quelle était, avant la réunion d'aujourd'hui, quelle était la plus grande difficulté ou les plus grandes difficultés qu'ils ont rencontrées pour ne pas assumer, en fin de compte, le rôle que Dieu leur avait confié. Oui, mon frère Francisco.
Oui, humainement, je veux dire humainement, parce que c'est petit à petit que les gens nous montrent, jusqu'aujourd'hui, les gens nous montrent qu'il faut gérer les choses spirituellement avec lui. Humainement, j'ai trouvé beaucoup de difficultés, et, et moi, je voyais, mais je savais pas comment me prendre. Ça veut dire que il y a beaucoup de choses que je voyais qui étaient mal faites, que c'était pas fait selon ma volonté, j'étais pas d'accord. Nous sommes dans le foyer, ma femme et moi, nous sommes, de décisions qui se prenaient, je n'étais pas d'accord. Et mais je savais pas comment m'y prendre. Et ça amenait des conflits, parfois ça amenait j'étais malheureux dans mon cœur, ça s'est passé mal. Et parfois je voulais m'imposer, mais ça ne passait pas. Et face à la peur de m'imposer aussi, je voulais pas trop de conflits entre elle et moi aussi. Je l'ai laissé, des choses que je voyais que n'étaient pas bien dans mon cœur, je l'ai laissé gérer. Et même si je n'étais pas d'accord, on parlait parfois et les choses ne se faisaient pas comme je voyais que c'était mal fait. C'était pas selon mon cœur, c'était pas selon ma volonté. Et je savais pas comment me prendre parce que je savais que si je disais avec violence, ça allait passer, bien se passer. Si je disais avec colère envers elle, ça allait pas se passer, mais j'ai accepté la situation, même si je n'étais pas d'accord. Ça, c'est, voilà, des décisions de foyer. Mais, je savais, en réalité, je savais pas vraiment que la solution à tous ces problèmes-là, c'était venir vers Dieu, être près de Dieu pour que Dieu puisse amener la lumière, la solution. Parce que moi, je sais qu'il fallait que les choses se rangent, mais je ne voyais pas comment. Et, mais Dieu m'a donné la solution là, et ce jour-là, le Seigneur m'éclairait un petit peu aussi. Mais là, c'est plus concret que pour pouvoir bien gérer les choses, il faut dépendre de lui. Même si je vois que les choses sont mal faites, ou pas comme voilà, que je veux que ça soit bien correctement, les choses vont se mal passer, mais ça dépend pas de ma réaction, ça dépend pas de moi comment faire. Parce que ça va amener le problème. Là, le Seigneur m'a dit, voilà, pour que ça puisse bien se passer, tu dois dépendre de moi. Et voilà. Ça, en quelque part, c'est des révélations que le Seigneur apporte. Moi, une des choses que j'ai appris ce matin, particulièrement, c'est prendre Jésus comme exemple dans sa relation avec moi. Ça, je ne le savais pas. Ça, ça m'a surpris. C'est la première fois que je l'entends, c'est la première fois que je réalise, c'est la première fois que ça m'a surpris. Que l'exemple qu'il faut prendre dans ma relation en tant que chef de foyer, il faut prendre l'exemple de Jésus, chef sur moi, comment il fait avec moi, regardez comment il fait avec moi, afin de pouvoir faire comme ce que je vois. C'est pour répondre à la question de la sœur Marie-Claude. Maintenant, les autres qui ont à répondre à la question de la sœur, vas-y, hein, allez-y. Oui, mon frère Karel? Oui, pour répondre à la question du sort, on s'appelle Marie-Claude? Marie-Claude, eh ben, mon personnel, ça, moi, t'ai pensé que moi, t'ai bien placé, que Dieu. Et moi, toujours tiens bien comme ça, que moi, bien placé. Mais encore hier, mon madame t'a dit que t'es mal placé. Et moi, pensé que Ali t'a dit moi, que moi mal placé. Et bon matin encore, mon gâteau de Dieu qu'a dit moi, en personnel, vient par frère Sylvain, que il faut tout bien placer, tout mal placé aussi. Et là, mon gars, vraiment, que ça, ça aide moi. Ça aide moi beaucoup. Que maintenant, on va comprendre que il faut nous chercher Dieu. Et
toujours et continuer et il faut pas abandonner. Parce qu'il y a des temps que mon pensée, m'a assuré que moi que Dieu. Et Dieu qui a envoyé une personne comme mon madame qui a dit moi, tout mal placé et ça te mettait mon colère aussi. Et mon petit mon aussi qui a dit mon papa tout mal placé. Moi dit mais comment ça? Hein? Moi dit comment ça savait mon mal passé? Est-ce que ça quand même mon esprit? Côté mon esprit figa. Moi t'ai qu'à dire ça. Et mais à tes Dieu lui-même t'es qu'à parler mot qui tout mal placé. Et bon matin, moi qu'à remercier Dieu qui nous a fait une bonne réunion et que ça, il faut nous tenir jusqu'au bout. Moi, ça m'a question soit, on pas réussir à ça, mais ça m'a comprendre. D'accord, mon frère. Oui, le frère Harold. Je vais juste intervenir en tant que chef de tribu, puisque la chose que j'ai réalisée, c'est que c'est comme si c'est une vision en regardant euh, Jésus, sa relation avec son Père, et on voit qu'il a une bonne relation avec son Père. Et ce que j'ai appris dans ça, c'est que si j'ai pas une bonne relation avec lui, donc forcément, avec mon épouse, avec mon foyer, ben, il y aura pas une bonne relation aussi. Donc c'est cette vision que j'ai eue, Jésus, sa relation avec le Père, comment il a une bonne relation avec son Père. Donc c'est ça qui m'a beaucoup touché, ça m'a bouleversé. Et c'est ça que j'ai appris ce matin. Il y a le frère Alexis, je crois, qui a levé la main. Merci. Après, ça sera la sœur Stéphanie. Oui, moi, avant la réunion, j'avais, j'avais ma perception de ce qu'était un chef de foyer. Moi, je me suis toujours occupé de la partie les enfants doivent rien manquer, fourniture scolaire, à manger tous les jours, aller à l'école. Mais avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça m'a montré que j'étais à côté, que c'est autre chose. Si vous voulez, la partie spirituelle des enfants a toujours été faite par mon épouse. Pas parce qu'on en a décidé, mais je sais pas si c'est venu naturellement comme ça. Ou peut-être parce que tu n'étais pas à ton poste. Voilà, voilà. Mais la réunion d'aujourd'hui m'a beaucoup éclairé sur comment maintenant je dois faire vis-à-vis d'eux. Ah, je peux vous assurer que c'est lui qui a pris la réunion. Je ne savais absolument pas quoi faire. Je ne savais même pas de quoi il en revenait de cette réunion d'aujourd'hui. J'étais totalement, je savais rien du tout. Je, je sais je savais déjà avant qu'il faut que j'aille assis les pieds, mais c'est comme si ça s'est dit autrement aujourd'hui. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si on a toujours été enseigné vers ça, que faut aller vers les pieds, tout ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, je l'ai reçu autrement. Amen. Voilà. D'accord, mon frère. La sœur Stéphanie? Pour moi, ma plus grande difficulté, c'est j'impose ma volonté à Dieu. Je lui montre mon indépendance. Je
il travaille en moi pour me montrer que je dois dépendre de lui, pour me montrer comment gérer, parce que moi, je ne sais, je me rends compte que souvent, je lui dis, je ne sais pas. Je ne sais rien faire de quoi, je ne sais pas, il faut que tu m'aides. Et c'est pas souvent, je me rends compte que c'est tous les jours, hein. Je ne sais pas. Le travail qu'il est en train de faire, m'amène à dépendre de lui. Par contre, question, est-ce que tu sais comment dépendre de lui? Abandonner ma volonté. Méditer énormément. Voilà. Enfin, quand abandonner notre volonté, on ne sait même pas abandonner notre volonté. C'est plutôt aller vers une relation beaucoup plus intense avec lui maintenant. Lui-même, il va faire la chose pour nous. Certaines choses, on ne sait même pas faire. On ne sait rien faire. Des Mais bêtises, j'aimerais par contre, on sait bien faire. Mm. Oui, ça j'ai pris conscience. Je sais pas faire. Là, maintenant, tu lui dis, Seigneur, apprends-moi à dépendre. Comment dépendre de toi? Crée en moi cette dépendance. Crée en moi cette dépendance. C'est un papa fidèle, c'est un papa qui assume. On voit comment le Père assume vis-à-vis de Jésus. Si ce n'est pas le cas, les vrais serviteurs de Dieu doivent apprendre une chose, actuellement, perdre la main totalement. Oui, la sœur est... Oui, vas-y, ma bien-aimée. Ce sera la dernière question ou intervention. Vas-y. J'ai dit que c'est pas une question, c'est juste que je voulais, avant qu'on puisse avancer de réunion, j'avais à cœur, avant ça, de prier pour les chefs comme mon mari. Je, je priais, je demandais à Dieu. Et quand tu as envoyé le message, je dis, je ne sais pas si c'est Dieu qui t'a envoyé pour vous. Et c'est pour ça que je voulais le remercier pour avoir cette réunion-là. C'est ça que je voulais dire. Amen. Et s'il a répondu au cri de ton cœur, ma sœur, maintenant, continue à prier pour qu'il puisse continuer à prendre les choses. Et tu sais, il est concerné par chacun d'entre nous. Les cris de nos cœurs, les douleurs, les peines, il faut. Comme c'est écrit dans la dernière ligne de la prière du pèlerin, c'est ce que nous devons nous atteler à avoir maintenant. Toujours regarder là, à la fin de la prière du pèlerin, à la dernière ligne, regarde-le. Et nous devons nous concentrer sur ça. Voilà.